La RDC se prépare à faire son retour au Conseil de sécurité de l'ONU, cette fois-ci en tant que membre non permanent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé officiellement hier à la clôture de la campagne diplomatique menée depuis 6 mois en vue de l'élection de la République démocratique du Congo à ce poste stratégique. La rirothérapie, vous l'avez compris, il s'agit là des rires. Quelle place accordez-vous à cela? À chacun sa réponse. Seulement, il sied de noter que le rire est très important pour la santé, d'où ce festival dénommé rirothérapie pour déstresser les Quinois. Vous aurez des explications tout à l'heure dans ce journal, mais avant d'en arriver là, voici l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. L'élection à l'Assemblée générale des Nations unies de nouveaux membres non permanents est prévue pour le 3 juin 2025, d'où la clôture hier de manière officielle par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de la campagne de la candidature de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, et ce pour la période allant de 2025 à 2027. Suivons ces reportages. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il restait à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemesha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par la RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République. Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion,
l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie. Et en prévision de l'élection de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, je le disais tantôt, c'est prévu pour le 3 juin 2025 à New York aux États-Unis d'Amérique. La mission permanente de la RDC auprès de l'ONU a organisé une réception pour marquer cette candidature. Le détail avec notre consoeur Nicole Sessep. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Zenom Kongongai, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à New York, a, dans son intervention, rappelé que cette candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bénéficie du soutien total de l'Union africaine qu'il a apporté depuis le début. Il a également remercié les représentants des États membres des Nations Unies pour leur présence à cette cérémonie, combien importante pour la RDC et qui a connu la présence de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda. Les priorités sur lesquelles repose cette candidature de la RDC avec la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Notre candidature repose sur 4 priorités. Apporter une voix renouvelée et constructive pour enrichir les débats sur la paix et la sécurité internationale. Contribuer à la réforme des opérations de paix, à la justice transitionnelle, à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les minerais de sang. Défendre une représentation plus équitable des régions au sein du système de sécurité collective. Et enfin, promouvoir la justice, les droits humains, la démocratie et surtout les agendas femmes, jeunesse, paix et sécurité. Cette cérémonie a été agrémentée par l'artiste congolais Nkumu Katalai avec son groupe qui évolue à New York. 100 dépendantes femmes de militaires ont bénéficié de kits de métiers de réinsertion socio-économique, une initiative de la Fondation Grâce à ma mère de Julie Souélé. C'était en présence de plusieurs personnalités du pays. Suivant. Elles sont toutes dépendantes des militaires et vivent au Konkokolo. Elles viennent d'achever ce cursus sur la coupe-couture, esthétique générale, alphabétisation, couplée à la santé sexuelle et reproductive et l'entrepreneuriat. Une formation technique assurée de main de maître par la Fondation Grâce à ma mère de Madame Julie Souélé Manika qui se trouve à sa 7e édition. Leur brevet et kit de réinsertion socio-économique en poche, ces 100 femmes et filles dépendantes de militaires reçoivent ainsi leur autonomisation socio-économique en vue de lutter efficacement contre la pauvreté et la précarité excessive par la création des activités génératrices de revenus. La tenue de cette 7e édition est un motif de satisfaction pour Madame Julie Souélé Manika. Ici, nous sommes très satisfaits parce que nous avons senti la motivation et l'implication des bénéficiaires. Pendant les 4 mois de formation, elles se sont adonnées, elles se sont impliquées pour arriver jusqu'au bout de cette formation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir leur réalisation. Et les kits métiers que nous leur avons donnés, nous espérons qu'elles vont les utiliser à bon escient pour promouvoir leurs activités. Pour le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, cette formation est une voie indubitable pour l'ouverture de plusieurs opportunités dans l'entrepreneuriat. Il a en outre demandé à ces femmes de rester déterminées dans ce projet. Formation rendue possible grâce à la collaboration avec le service d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC, SECAS et l'orphelinat des enfants des militaires du Konkokolo. Une fierté pour la République démocratique du Congo. Denis Kadima, président de la CENI en République démocratique du Congo, élu à la tête de ROGEAC, réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale. Suivant ces reportages. Dans la continuité du rôle qui lui a été attribué par ses pairs au sortir de la 12e Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines tenue à Accra du 12 au 14 mars 2025 en vue de présider l'Assemblée générale constitutive
de Rogéac, Denis Kadima Kazadi, a exprimé sa profonde gratitude en clôturant les assises à tous les participants, aussi bien pour leur engagement que pour le travail abattu et au-delà au regard de la confiance témoignée en lui confiant les rênes de ce nouvel organe porté sur les fonds baptismaux à Bujumbura pour les 2 ans à venir. Moi, il ne me reste plus qu'à remercier chacun des organes de gestion des élections membres du ROJEC pour cette volonté ferme de faire de cette association une réalité. Le moment est venu pour nous de commencer vraiment à mutualiser nos efforts, d'apprendre des autres et à être les agents, sinon les architectes de la démocratie dans nos pays, et cela en apprenant les uns des autres. Avec ces mots, j'aimerais déclarer close l'Assemblée générale constitutive du ROJEAC. La désignation de Denis Kadima Kazadi intervient à la suite de l'adoption des statuts et du règlement intérieur du ROJEAC, marquant ainsi une étape fondatrice pour ce nouveau cadre régional. Cette présidence symbolise une avancée importante pour la République démocratique du Congo, qui s'impose comme un acteur moteur dans le renforcement des pratiques électorales démocratiques en Afrique centrale. Le chef de l'État a mené plusieurs activités au courant de la semaine qui vient de s'achever. Suivant le détail de toutes ces activités dans ce registre est dénommé la semaine du président. En prélude au 12e sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, président des exercices de cet organisme régional, a effectué une visite au travail de quelques heures à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son homologue burundais à la Cité de l'Union africaine pour des échanges avec au menu les enjeux sécuritaires dans la région des Grands Lacs. La visite du chef de l'État burundais s'inscrivait dans le cadre des consultations initiées en prévision du 12e sommet du MRS le 28 mai 2025 à Kampala, à l'Ouganda. Le président Ndayishimiye devait passer les rênes de la présidence tournante du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. L'espace francophone est traversé par de nombreuses crises. Celle en RDC est une crise majeure. Elle dure depuis 30 ans et a une cohorte de conséquences, mort d'hommes, destruction de biens et déplacement des populations. C'est en ces termes que s'est exprimé le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Camerounais Hilarion Etang. Il était à la tête d'une délégation de parlementaires francophones reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine dans le cadre de leur mission de bons offices visant à contribuer aux efforts pour la restauration de la paix à la République démocratique du Congo. Pour le président de l'APF, la mission de la délégation avait pour ambition d'explorer par la diplomatie parlementaire les pistes qui sont susceptibles de conduire des ponts parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, a indiqué le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation était accompagnée auprès du chef de l'État par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au cours de la semaine avec l'ambassadeur de Russie en RDC, Karl Tikaz. Les échanges ont tourné autour des questions liées au raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération dans divers domaines entre Kinshasa et Moscou. Moins de 5 minutes à vol d'oiseau permettent de relier Kinshasa et Brazzaville, le plus rapproché du monde, et de consolider les liens de fraternité et de bon voisinage entre les populations riveraines de ces deux villes séparées par le majestueux fleuve Congo. C'est à l'image de cette fraternité que Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur et la décentralisation de la République du Congo, a été reçu à la Cité de l'Union africaine le jeudi 29 mai par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était porteur des messages du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC.
Un autre émissaire reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'ambassadeur d'Italie à RDC Dino Sorrentino. Le diplomate italien était venu remettre au chef de l'État une invitation du Conseil des ministres du gouvernement italien à participer à un grand événement au mois de juin organisé par l'Union européenne et l'Italie dans les secteurs de l'économie. Exprimer toute la solidarité et le soutien à la République démocratique du Congo, victime de la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression du Rwanda et de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. C'est l'objet de la visite auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'une forte délégation de parlementaires européens reçus dans la soirée du jeudi 29 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine. Trop c'est trop, a estimé la députée européenne Hilde Wortmans, chef de la délégation. Cette situation doit s'arrêter. Kinshasa a été choisi pour abriter la 31e session de la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, l'Américain Ian Sanders, et des directeurs généraux des douanes venus des différents pays d'Afrique se sont retrouvés dans la capitale pour prendre part à ces assises. La forte délégation des participants à la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale a été reçue le jeudi 29 mai 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite de courtoisie et d'échange, a précisé Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali au sortir de cette rencontre. L'accélération de la mise en œuvre de projets du gouvernement, la démolition des constructions anarchiques sur la baie de Ngaliema, des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le braquage à Kinshasa, la tenue du 12e sommet de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en Ouganda et tant d'autres sujets d'actualité ont alimenté la presse au courant de la semaine qui s'achève, suivant ces résumés de notre consoeur Joséphine Liondo. L'actualité de la semaine qui s'achève, c'est entre autres l'autorisation par l'Assemblée nationale de l'ouverture d'instructions judiciaires contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC et aussi le retour de la paix d'une manière générale dans la région des Grands Lacs. La question a été évaluée au 12e sommet de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu en Ouganda. L'occupation rwandaise dans quelques territoires congolais bloque l'avancement du projet intégrateur Ruzizi 3. Ce projet censé desservir 3 pays africains dont la RDC, le Rwanda et le Burundi souffrent de la mise en œuvre, a dit le ministre des Ressources hydrauliques et électricité aux diplomates américains, canadiens, anglais et de l'Union européenne en poste à Kinshasa. Pour accélérer le projet du gouvernement, la première ministre a lancé Delivery Unit dans l'objectif de dynamiser l'exécution du programme de son gouvernement et le plan stratégique du développement. En séjour du travail à Chikapa, la chef du gouvernement a rassuré la population sur l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la régularisation de la paie des salaires des fonctionnaires. L'insécurité à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mobilisé les forces de sécurité de la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face aux braquages récurrents dans la ville de Kinshasa. Quelques mesures ont été prises, notamment les patrouilles mixtes FARDC, PNC, contrôle accru des motos et la mise en place des numéros verts. C'est un ouf de soulagement pour les zones de santé spéciales pour la PNC et FARDC dans l'est de la RDC en difficulté de prendre en charge leurs patients. Le Fonds de promotion pour la santé les a dotés de kits sanitaires. Enfin, démolition des constructions anarchiques vont s'étendre jusqu'à la baie d'Ngaliema. Des membres du gouvernement ont inspecté les sites concernés par cette opération.
La rirothérapie, vous avez bien compris, il s'agit là de rire. Quelle place accordez-vous au rire? À chacun sa réponse. Néanmoins, il faut savoir que le rire est très important pour la santé. Il faut donc multiplier des occasions de s'éclater comme la rirothérapie, ce festival qui met en avant-plan le rire pour déstresser les Quinois, suivant ces dossiers très intéressants de notre consoeur Bobette Yengali-Samba. Je m'appelle Maître Ngalule Pendake Wabibashima Kibambwel. Nasali d'études universitaires Nangai, j'ai commencé d'abord au campus de Chinsans. Yoka la biographie Parmi les remèdes mis en exergue contre le stress, l'anxiété ou la dépression, il y a le rire. Le rire, c'est très important dans la vie d'une personne parce qu'il aide accompagnement physiquement et puis la santé mentale. Ça rajeunit en fait, ça enlève de rire, il faut sourire dans la vie. C'est très important, vraiment important. Aussi, quand on a une vidéo dans le téléphone, peut-être TikTok, cette recommandation médicale est essentielle dans la régulation de l'humeur. Dr Kachama, psychiatre, affirme que le rire est bénéfique pour la santé, tant physique que psychologique. Le rire d'abord apporte la bonne humeur, il apporte le bien-être social. On se sent très bien lorsqu'on se retrouve dans une communauté ou dans un milieu où les gens créent des conditions pour permettre à ce qu'on puisse rire. Lorsque on a l'habitude de rire, ça améliore l'humeur, ça déstresse beaucoup de gens parce qu'en fait, lorsqu'on se met dans le rire, on diminue les hormones en fait qui interviennent dans le stress et puis ça améliore aussi l'immunité. Essentiel aussi pour favoriser la bonne humeur, le rire peut également contribuer à l'amélioration des relations humaines dans la société. Le rire peut être utilisé comme un outil en thérapie pour aider certaines personnes à sortir de leur malaise. Et les humoristes transmettent de la joie, transmettent de la bonne humeur. Et cela fait en sorte que tout le monde est content, tout le monde peut se déstresser, se défouler. Et quand on sort de là, on est comme neuf. Nous avons remarqué que nous souffrons beaucoup. Il y a des gens qui meurent très tôt, des AVC, il y a des gens qui souffrent de crises cardiaques, des arrêts cardiaques, etc. Parce qu'il y a trop de soucis, trop de stress, trop de problèmes. Alors la rirothérapie permet de dégager le stress. La rirothérapie permet de soigner. Ça prolonge même l'espérance de vie. Tout le monde est concerné par la rirothérapie parce que nous tous, nous avons des stress. Nous tous, nous passons des moments difficiles, surtout les gens qui travaillent. Nous avons parfois des situations compliquées au niveau de la famille. Les parents, des fois, ils réfléchissent beaucoup. La fin du mois, il faut payer les factures. Les enfants qui sont malades, faire ci, faire ça, les différentes charges. Ça fait qu'on a besoin de s'évader. On a besoin d'oublier certaines choses. Et d'ailleurs, on dit que pour bien se concentrer, il faut parfois se déconcentrer. La rirothérapie permet à rendre même les employés plus productifs. Parce que quand vous passez un temps où vous vous déconcentrez, où vous vous évadez, où vous évacuez tous les stress accumulés, vous sortez là avec plus d'énergie. Et quand vous revenez au travail, vous avez la force, vous avez l'esprit qui est vraiment agile, vous pouvez bien faire les choses, aller de l'avant. Donc, comment offrir aux Quinois des opportunités de s'éclater? Des talents des humoristes et comédiens sont souvent mis en contribution pour ce faire. Ben Kamanda, opérateur culturel, a pour sa part initié le festival dénommé Rirothérapie. Et ce dimanche 15 juin, nous serons au village Sentemba. Si vous êtes sur boulevard du 30 juin, vous prenez le rond-point Forescom comme référence, vous êtes arrivé. Et cette édition sera particulière parce que nous avons ajouté des ingrédients. Je vous invite à venir massivement à la rirothérapie pour votre bien-être et le bien-être de votre famille. Le bonheur, c'est partage. Le rire, comme thérapie, est à consommer sans modération, mais rire sans cause et sans arrêt peut être inquiétant.
Dans ce cas, il est plus qu'une nécessité de consulter un psychiatre. Merci Bobette et Ngali Samba pour ces dossiers intéressants. On visite à Kinshasa une délégation composée de médecins et chefs d'entreprises étrangers et a découvert les richesses culturelles et les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Elle a été guidée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, qui a également eu avec elle une série d'audiences sur plusieurs questions d'intérêt général. Reportage. Dans le cadre d'une série de visites guidées visant à promouvoir une image de marque et dynamique de la République démocratique du Congo, le Musée national de Kinshasa a ouvert ses portes à une délégation composée de médecins et chefs d'entreprise. Ces visiteurs de marque, invités par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, sont venus s'imprégner de la richesse culturelle du pays de Lumumba. Lors de cette deuxième étape, ils ont pu découvrir les œuvres d'art représentatives de plus de 450 tribus. Après cette immersion culturelle, la délégation s'est rendue à l'hôtel Memling, l'un des plus anciens établissements hôteliers de la capitale. Des interventions riches et variées concernant le climat des affaires en République démocratique du Congo ont meublé ces temps précieux. Les interventions sur l'histoire m'ont profondément marqué. Cette histoire que nous a décrite vos professeurs et vos éminents historiens, c'est la base pour moi. À propos des investissements, c'est assez particulier parce qu'en fait, les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Alors, c'est des impressions de satisfaction. C'est mon premier voyage à Kinshasa. Les représentants de la Fédération des entreprises du Congo, la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ont tous abondé dans le même sens pour présenter les opportunités qu'offre la RDC. 2 enfants atteints du cancer viennent de bénéficier d'une prise en charge adéquate. L'œuvre porte la marque du député national Shekin Mwalang qui multiplie les actions philanthropiques en faveur de compatriotes congolais. Ce sont des actions philanthropiques posées à l'endroit de ses compatriotes. Ces 2 enfants, respectivement, âgés de 13 et 9 ans, ont bénéficié d'une prise en charge médicale suite au cancer des nerfs et du lymphome. Cette maladie, qui se caractérise par l'augmentation des ganglions au niveau du cou et des aisselles, grâce à la générosité de cet élu du peuple, Shekin Malangi, ses enfants sont totalement guéris. Sincèrement, j'ai été surpris quand on m'a informé de cette situation. Mais cela ne veut pas dire que je ne croyais pas. Je croyais. Je croyais vraiment qu'un jour ça va aller. Et aujourd'hui, on a le premier résultat. Le responsable de l'ASBL, African Children Dream, qui a facilité les contacts avec le député national, Shekin Malangi, est plus que satisfait de résultats. Vous avez choisi de marcher à leur côté dans ce corridor où la maladie dessine des ombres incertaines. Grâce à vous, des sourires ont percé la brume des larmes. Grâce à vous, des mains tremblantes ont serré un peu plus fort celles de leurs parents. Et grâce à vous, des étoiles éteintes, qui sont des enfants partis très tôt, ont retrouvé ne serait-ce qu'un instant le droit de prier en voyant leurs amis ici présents continuer dans la lutte. Ces 2 enfants retrouvent enfin le sourire et peuvent désormais rentrer sur le banc de l'école. Amnesty International monte au créneau et charge l'AFC M23 de violation des droits de l'homme à l'est de la RDC. Un médecin blessé à Goma, des items de l'ENAFEP et de hors-session de l'examen d'État arrivent à Bukavu. Jean-Pierre Ndolodemazou et Jires Tofunje nous plongent dans la rétrospective hebdomadaire de la revue de presse suivante. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La tuerie et la torture se portent bien dans les zones occupées par le 1-23. 7/7.cd rapporte l'alerte d'Amnesty International qui s'inquiète de cette situation.
Prétention étatique démesurée de RDF M23, clame Objectif.net. La rébellion soutenue par le Rwanda ne revendique pas des solutions à Kinshasa, mais se présente comme un mouvement de libération. Les Congolais des territoires occupés par le RDF 123 vivent l'enfer, note le maximum. Ils font face aux enlèvements, aux disparitions et aux assassinats, le mode opératoire du Front patriotique rwandais. Une nouvelle tragédie dans la ville de Goma, rapporte dépêche.cd. Le médecin-chef de la zone de santé de Karisimbi a été gravement blessé par balle avant d'être acheminé à l'hôpital. Pendant ce temps, à Maïndombe, un chef rebelle a été tué lors des affrontements entre deux groupes rebelles à Kwamout, révèle Mediacongo.net. Pour lutter contre l'insécurité à Lubero, la société civile propose une solution, l'encadrement rigoureux des groupes armés d'autodéfense, à en croire le potentiel.cd. Ceux-ci collaborent avec les FARDC dans la lutte contre les ADF. L'ancien président Joseph Kabila incite à une insurrection à peine voilée, affirme le potentiel. Ceci est contenu dans son adresse à la nation le 23 mai dernier, un appel à prendre très au sérieux. Bonne nouvelle pour les élèves du Sud Kivu, selon actualité.cd, les items des épreuves de l'ENAFEP et de hors-session de l'examen d'État sont arrivés à Bukavu. L'inspecteur principal de la province éducationnelle Sud Kivu 1 l'a confirmé. Des hippopotames sèment la mort dans 3 localités au Tanganyika. Info27.cd parle des mammifères en divagation qui ont déjà causé des morts et des blessés dans les localités de Milolo, Kanganza et Kantotolo. La ville de Kalemi dans le noir, confirme RTNC.cd. C'est depuis le vendredi 23 mai 2025 que la ville est confrontée à une coupure d'électricité, plongeant les habitants dans l'obscurité. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La RDC se prépare à faire son retour au Conseil de sécurité de l'ONU, cette fois-ci en tant que membre non permanent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé officiellement hier à la clôture de la campagne diplomatique menée depuis 6 mois en vue de l'élection de la RDC à ce poste stratégique. La thérapie, vous l'avez compris, il s'agit là des rires. Quelle place accordez-vous à cela? À chacun sa réponse. Seulement, ici est de noter que le rire est très important pour la santé, d'où ce festival dénommé thérapie pour déstresser les Quinois. Vous avez suivi des explications dans ces journaux, encore une fois, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Entre-temps, restez branchés sur la nationale. Au revoir et passez une excellente journée dominicale chez vous.